Dans In the Fade de Fatih Akin, inspiré d'une véritable affaire, Diane Kruger interprète une Allemande dont le fils et le mari sont tués dans un attentat. Elle se lance à la recherche des coupables parce que les victimes sont d'origine turque. La police soupçonne d'abord un règlement de compte crapuleux. Diane Kruger trouve ici sans doute son premier rôle dans sa langue maternelle, rôle très éloigné du glamour auquel elle peut être associée, un rôle qui lui a valu un prix d'interprétation à Cannes, tandis que le film lui-même recevait le Golden Globe du meilleur film étranger il y a 2 semaines. Nicolas, quand même, vous saluez la performance. Eh ben, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on parlait tout à l'heure de Frances McDormand dans Three Billboards en disant qu'elle laissait exister d'autres personnages autour d'elle. Là, finalement, In the Fade, c'est Diane Kruger. C'est-à-dire que ce film tient par, pour et sur elle. Et effectivement, Diane Kruger, qui est une actrice qu'on a vue et qu'on aime plutôt bien, mais qui n'a jamais vraiment eu de rôle d'envergure, là, le film repose entièrement sur elle. Alors, je vous donne le pitch en quelques mots. Hein. Diane Kruger est donc une mère de famille allemande. Elle est mariée avec un homme turc et ils ont un petit garçon. Sauf que, voilà, il se marie d'ailleurs en prison puisque lui est un ancien trafiquant de drogue. Ce sera important pour plus tard. Et à un moment donné, boum, il y a une bombe qui explose devant la boutique de monsieur, tuant père et enfant. Et donc, c'est l'histoire de cette femme, de cette veuve. Et en fait, l'ambition de Fatih Akin est assez ample. C'est-à-dire qu'il veut faire à la fois un film politique, il veut faire un film judiciaire, parce que la deuxième partie, c'est le procès. Il veut faire un mélodrame, il veut faire un revenge movie. Et du coup, à force de tout vouloir faire, c'est vrai qu'il se noie un peu dans l'ambition qu'il s'impose. Mais reste, malgré tout, Diane Kruger, qui est pour le coup, absolument incroyable. Il voulait une famille composite, il voulait que ce soit une figure, il dit, aryenne, parce qu'il est question de néo-nazis dans ce film. Et la première partie du film est, à mon avis, la plus puissante, qui montre comment cette mère de famille s'effondre littéralement. Et elle s'effondre dans ce qui ne va pas. Et vous allez voir, je vous ai amené une scène qui est intéressante, parce qu'elle se noie dans sa douleur et elle se noie en faisant n'importe quoi. Et vous allez le voir, c'est un plan séquence. Elle vient de se faire un petit shoot d'héros dans sa chambre. Et là, la police arrive, vous allez voir, donc tout est en séquence à l'épaule, et les flics viennent d'arriver chez elle. C'est elle la victime, elle a perdu son mari et son fils. Et là, d'un seul coup, elle devient l'accusée. Et regardez comment la caméra ne la quitte jamais d'un instant. Elle est toujours là, la caméra a été aimantée par Diane Kruger. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que la police va fouiller le passif de trafiquant de drogue de son mari. Et elle, vous allez voir, elle est à bout de nerfs, elle est dans une espèce de performance complètement intérieure, de colère. Là, il y a sa famille, c'est sa mère et sa sœur qui est enceinte qui sont là. Pof, la caméra revient sur elle. Et elle est totalement débordée par la situation. Regardez ça, le regard vide, intérieur, elle est défoncée devant sa mère, alors qu'elle vient de se faire un shoot. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils viennent de trouver la drogue. On retourne sur Diane Kruger qui comprend ce qui se passe et qui voit que son monde continue à s'effondrer. Elle vient de vivre le truc le pire du monde. Et son monde continue à s'effondrer. Voilà. Et donc on accuse son mari d'être un trafiquant de drogue, donc finalement de mériter sa mort. Elle, en fait, c'est pas du tout ça, parce qu'elle se défonce pour lutter contre sa douleur. Et voilà, c'est un réflexe qu'on peut comprendre, qu'on peut être... Dans ces moments-là, on est humain, on fait ce qu'on peut pour lutter contre la douleur insoutenable d'avoir perdu un gamin et son fils. Et là, d'un seul coup, c'est elle qui devient accusée. Vous voyez l'importance, la profondeur et la puissance de cette performance et de la performance de Diane Kruger qui va littéralement habiter le film de bout en bout, même dans les parties les plus faibles. Le procès tient encore, la fin, à mon avis, prête un peu plus à discussion. C'est intéressant, Marie, parce que le personnage et l'argument du film rappellent un petit peu Frances McDormand dans Three Billboards. Pourtant, c'est un tout autre traitement, là. Alors, on est aux antipodes. Et je rejoins complètement... on a bien vu cette caméra portée, ce côté crado, reportage, je me faufile, je la colle au plus près, etc. Il pleut tout le temps dans la première partie, tout est filmé en bleu, en noir, en gris. Alors, je rejoins complètement ce que vient de dire Nicolas, et sur la performance de Diane Kruger, et sur la première partie, qui, c'est là où aussi on est aux antipodes, qui se vautre dans le mélo. C'est-à-dire qu'on est recroquevillé sur le sol avec elle, on hurle à la mort. Moi, j'ai pleuré des larmes, toute la première partie. C'est-à-dire qu'à un moment, comme on ne lâche pas cette mère qui a tout perdu, qui arrive sur le lieu du crime, à qui on n'aura rien épargné, je ne vous parle pas de la description de l'autopsie, etc., elle commence à pleurer, je pleure avec elle et je ne m'arrête plus. Donc, là, je me dis, il y a un pari réussi, c'est-à-dire que quitte à se vautrer dans la douleur, mais allons-y carrément, plongeons dedans, noyons-nous avec Diane Kruger dans la douleur. Et le film me perd complètement au procès et le reste, donc c'est un drôle d'objet, en fait, ce film-là. Et parce que ce qui est étrange, justement, c'est qu'en fait, tout repose justement sur le talent de Diane Kruger là-dedans. Et le début, joué par quelqu'un d'autre, aurait pu aussi, alors du coup, nous perdre d'emblée dans les larmes. Mais...
Et c'est quand même ça, mais une performance incroyable. Une actrice qui pleure comme ça, c'est pas si rare. Non, Non, mais c'est bien pas sûr, si rare. non, mais il y a une puissance. Elle a une dans le puissance jeu. quand elle pleure, quand elle se noie dans son chagrin, qui est vraiment de haute volée. Le problème après, c'est qu'elle resserre un peu les écailles. Elle est dans la seconde partie, la démarche plus vengeresse, et elle est tout aussi talentueuse. Mais là, du coup, ses larmes ne font plus filtre par rapport aux défauts du film. Frédéric Félamou. Non, mais je fais la moue parce qu'en fait, j'ai l'impression que Fatih Akin et moi, on s'est perdu de vue depuis quand même pas mal d'années. Quand on se rappelle quand même de ses premiers... Depuis Head On. de ses De premiers l'autre côté, mélodrames de l'autre qui étaient... côté, qui étaient- De l'autre côté. De l'autre côté, qui étaient... Fatih Akin et moi, on s'est perdus. Bah oui. C'est quand même super. Mais oui, on s'est perdu de vue au moins. Et je ne sais pas ce qui s'est passé depuis Soul Kitchen. Je trouve qu'il est devenu d'une balourdise, un premier degré. Là, le film est une espèce de mélodrame. Il n'y a absolument aucune porte de sortie. Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune possibilité de réfléchir à ce qu'on est en train de regarder dans le film. Et la façon dont il caricature les ennemis de Diane Kruger, je veux dire, il ne laisse jamais la possibilité au spectateur de réfléchir à ce qu'il est en train de regarder. On est dans un revenge movie, comme tu disais, qui part dans toutes les directions. Le Revenge Movie, c'est sur la dernière partie, hein, Oui. sur les dernières 20 minutes. Oui. Oui, mais ultra symbolique, des revenge movies, bien sûr, on non, adore bien ça, on en a vu Ah plein. oui, Bronson Et- avec nous, hein. Ben ouais, et là, je veux dire, le petit oiseau sur la caravane, voilà. Je veux dire, il y a un certain nombre de symboliques qui sont dans la mise en scène épouvantables. Enfin, Ouais, je veux bien dire, sûr. c'est Non, mais- le problème du film, c'est l'écriture. Il y a un problème Mais d'écriture. c'est écrit avec des moufles. Ça, c'est Bah oui, Oui, bien et, sûr. donc voilà. Mais c'est joué par une porcelaine. Voilà. C'est vrai. De Donc, Saxe. il peut remercier Diane. In the Fade vous attend donc dans les salles obscures, ne la ratez pas.